Je ne sais pas si tu es au courant, mais le footballeur Achraf Hakimi aurait fait un sale coup à sa femme qui vient de lui demander le divorce et qui voulait récupérer la moitié de sa fortune. On parle de plus de 200 millions d'euros, comme vous allez le voir dans cette vidéo. D'après plusieurs médias, la femme du footballeur Achraf Hakimi a demandé le divorce et souhaite récupérer la moitié de ce qu'il possède. Elle a toutefois été informée par le tribunal que son mari de millionnaire ne possède rien car toutes ses propriétés sont enregistrées au nom de sa mère. Hakimi perçoit 1 million d'euros par mois de la part du PSG, mais 80% est déposé sur le compte de sa mère, Fatima. Il n'a pas de possession, pas de voiture, pas de maison, pas de bijoux, et même les vêtements qu'il porte sont achetés par sa mère. Dès qu'il veut quelque chose, il lui demande et elle le lui achète. On en parle dans cette vidéo. Je vais vous donner mon avis, déceler le vrai du faux, parce que je ne pense pas que tout ce qui est dit là soit vrai. Mais surtout, parler un peu de la protection de son argent. On pense beaucoup à gagner l'argent, mais on parle très peu de comment se protéger quand on a gagné de l'argent. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Ici, je te parle de business, de mindset, de gestion des finances, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc, si tu es nouveau ici et que tu veux améliorer tes résultats financiers, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification et puis tu partages massivement les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, vous le savez déjà, on a sur place une société de location de voitures et on se fait un plaisir de mettre à votre disposition des véhicules en fonction de votre budget. Pick-up, SUV, berline. Bref, n'hésitez pas à nous contacter, le numéro s'affiche. Et puis si vous cherchez aussi un logement, là aussi on a ce qu'il vous faut. Un très bon appartement de bon standing en plein cœur d'Abidjan. Vous nous contactez au numéro qui s'affiche et là aussi, on se fera un plaisir de vous satisfaire. Et enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent investir leur argent, le protéger, vous pouvez nous contacter pour acheter des maisons. On en a plusieurs en ce moment qui vont vous permettre là aussi de pouvoir les utiliser soit comme des investissements qui vont vous rapporter de l'argent tous les mois ou alors à usage personnel pour vous ou pour votre famille au pays. Venons-en à notre sujet, les divorces de personnes fortunées. Derrière, la question de fond, c'est celle de la protection de son patrimoine en réalité. Mais dans le cas d'Achraf Hakimi, je ne suis pas sûr que cette nouvelle qui a enflammé le monde entier soit réelle. En ce moment même, Francis Ngannou, le champion, est aussi dans la tourmente parce qu'il a écrit un tweet dans lequel il disait chapeau à Achraf Hakimi pour avoir fait ce coup-là. Et donc, du coup, bien évidemment, la twittosphère s'est enflammée contre lui parce qu'on lui reproche d'avoir soutenu Achraf Hakimi alors que ce dernier est accusé de viol. La petite parenthèse que je veux faire ici consiste à dire qu'il faut rappeler aux gens que tant qu'il n'y a pas eu un jugement, on est présumé coupable. Le viol est une question très sérieuse, mais le viol aussi est une question qui peut détruire une vie. Je ne suis pas là en train de dire qu'Achraf Hakimi a violé ou pas la femme pour laquelle il est accusé, mais on a vu plusieurs femmes venir accuser injustement les stars de viol. L'un des derniers qui était passé par cet épisode n'était nul autre que le Brésilien Neymar. Il faut bien comprendre que ces sujets-là ont un impact énormissime dans la vie de ces gens. Celui qui est dans la tourmente aujourd'hui, c'est le footballeur français Mendy qui a vu toute sa carrière complètement arrêtée parce qu'il avait été accusé de viol par cette femme. Je pense que tout le monde avait déjà conclu qu'il était complètement coupable. Et aux dernières nouvelles, après que le tribunal ait enquêté, 5 des 7 femmes, le tribunal a jugé qu'il n'était absolument pas coupable du tout. Pour 2 autres d'entre elles, le tribunal a dit qu'il n'avait pas assez d'éléments pour se prononcer et des enquêtes sont encore en cours pour ces 2 dernières. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas parce qu'une femme s'est levée et aller dire à la police qu'un homme l'a violée qu'elle a fondamentalement raison. Et donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de présomption d'innocence pour les hommes sur ce sujet-là. Enfin, je comprends un tout petit peu. On est dans une société dans laquelle les droits des femmes aujourd'hui sont très mis en avant. Et ça, c'est bien. Mais le problème, c'est quand ça se fait au détriment des droits des hommes. Qu'il faille condamner le viol avec la dernière énergie. Mais en revanche, qu'il faille décider que parce qu'une femme a dit qu'un homme l'avait violée, alors qu'il n'y a eu aucun jugement, aucun tribunal, on décide que cet homme-là est devenu paria, ça pose réellement problème. Pour revenir donc à d'autres sujets, Achraf Hakimi, aujourd'hui, est donc dans la tourmente. Bien avant que cette histoire de viol même, finalement, n'éclate, sa femme et lui étaient déjà dans un processus de séparation. Et donc, cette dernière a annoncé, justement, il y a quelque temps, qu'elle s'était séparée de lui, qu'ils avaient divorcé. Mais maintenant, au moment donc de la répartition des biens, elle se serait rendue compte qu'Achraf Hakimi ne possédait rien du tout en son nom, elle qui voulait prendre la moitié de sa fortune. Alors, déjà, je vais faire 2-3 précisions.
La femme d'Hakimi est beaucoup plus âgée que lui. Il a 24 ans, elle en a 36. Donc, ils ont 12 ans d'écart. Ils ont eu 2 enfants ensemble. Ils ont été mariés 4 ans. Aujourd'hui, la fortune d'Achraf Hakimi, quand on prend tous ses salaires, plus ses contrats publicitaires, il en a beaucoup, est aujourd'hui estimée à près de 200 millions d'euros. Est-ce qu'une femme avec qui tu as été marié pendant 4 ans mérite de prendre la moitié de ta fortune quand elle s'en va? C'est une vraie question. Moi, je ne suis pas là pour dire si elle mérite ou pas sa fortune. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je pense quand même que ce qui nous choque souvent dans les divorces, quand on a le sentiment qu'un homme a travaillé toute sa vie pour bâtir quelque chose et qu'une femme qui est arrivée de nulle part est venue le dépouiller et a pris tout son argent. C'est ça qui nous choque souvent. Ce qui nous choque souvent, c'est de constater que tu t'es mis avec quelqu'un, tu avais déjà tout bâti, elle est venue comme une cerise sur le gâteau, vous vous mariez et quelques années après, quand elle divorce, parce que bien souvent c'est elle qui divorce, elle veut prendre une grande partie de ta fortune. Ça choque parce que bien évidemment, on voit le coup, on se dit mais c'est pas possible. Cette femme-là ne mérite pas la moitié de la fortune de cet homme-là. Mais je pense que ce cas-là, il a différencié des cas comme Bill Gates et Melinda Gates ou alors des cas comme Jeff Bezos et sa femme. Des couples qui se sont bâtis ensemble. Des couples qui ont tout fait depuis le début ensemble. Qui se sont mariés pendant 20, 25 ans. Et au moment où ils se séparent, la fortune de l'homme est aussi la fortune de la femme. Et dans ces couples-là, bien évidemment, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'au moment des divorces, on divise en deux. On donne à la femme et à l'homme la fortune. Ce qui est normal. Ils ont bâti ensemble. Mais ce qui est gênant avec le cas des stars, c'est que ce n'est pas cette femme-là qui a fait Achraf Hakimi. Quand elle l'a trouvé, il était déjà footballeur professionnel, il jouait déjà dans de grands clubs. Et aujourd'hui, à peine 4 ans de mariage, elle dit qu'elle veut la moitié de sa fortune. Bon, après, bien évidemment, c'est au juge d'en décider. Mais je sais en tout cas que ce qui choque fondamentalement les gens, c'est quand on a le sentiment que la personne en face n'a pas contribué à bâtir la fortune, mais qu'elle veut posséder cette fortune-là. Maintenant, ce qui est dit est-il vrai? On dit 80% de son salaire est donné à sa femme. Ça, je doute que ce soit vrai parce qu'en France, une fois de plus, quand vous êtes employeur, vous savez que vous ne pouvez pas verser le salaire d'un salarié à quelqu'un d'autre qu'à lui-même. Donc, la partie où on dit, c'est pour ça que quand les gens veulent souvent mentir ou faire des buzz, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Est-ce que 80% du salaire d'Achraf Hakimi aurait pu être reversé à sa mère? En tout cas, en France, ce n'est pas possible. On doit te verser 100% de ton salaire sur un compte bancaire qui t'appartient à toi. Et ensuite, maintenant, toi, tu peux en faire ce que tu veux. Donc, est-ce que Achraf Hakimi perçoit son salaire et verse 80% à sa mère? Peut-être, mais ça n'a pas beaucoup d'utilité. Parce qu'à partir du moment où c'est Achraf Hakimi qui est payé et que c'est lui qui perçoit l'argent, alors c'est lui qui paye les impôts. Donc, s'il perçoit 100% de son salaire, supposons qu'il perçoive 1 million d'euros par mois et qu'il décide de donner 800 000 euros à sa mère et que lui, il garde 200 000 euros, il va payer les impôts sur 1 million d'euros. Oui, il va payer des impôts sur 1 million d'euros. Donc, au final, ça ne change pas grand-chose qu'il donne l'argent à sa mère si derrière, l'idée, c'est de ne rien posséder puisque c'est lui qui paye la charge au niveau fiscal. Donc, cette première partie, je ne suis pas sûr qu'elle soit vraie. Deuxième chose, est-ce qu'Achraf Hakimi a fait un mariage en communauté de biens? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on le sait tous, quand vous avez un peu d'argent, vous faites un contrat de mariage. Vous ne vous mariez pas comme ça en communauté de biens. Donc, la quasi-totalité des stars aujourd'hui font des mariages avec des contrats. Et donc, il est fort à parier qu'Hakimi aussi, parce qu'il était footballeur déjà, donc il avait déjà des avocats, des gens qui le protégeaient, ait certainement conclu un contrat. Et s'il a conclu un contrat, on n'a pas besoin de réfléchir de midi à 14 heures. Que dit le contrat? C'est le contrat qui prépare les conditions de leur séparation. Ce n'est pas leurs humeurs ou leur volonté précise. Ensuite, le fait qu'on dise qu'il est donné à sa mère, c'est bien joli, ça fait sympa. Mais au fond, réfléchissez-y. Si Achraf Hakimi se bâtit une fortune et qu'il la transfère à sa mère, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de mettre toute l'imposition qu'il devait subir sur sa mère. Et ce n'est pas mieux. Parce qu'en fait, pourquoi il le ferait? S'il gagne de l'argent et qu'il donne tout à sa mère, pourquoi il le ferait? Quel intérêt il aurait à le faire? Pourquoi donnerait-il toute sa fortune à sa maman? Ce serait pour ne pas payer d'impôts, clairement. Mais il déplace le problème. Parce qu'au final, si lui ne paye pas les impôts et qu'il donne à sa mère va payer les impôts. Très clairement. Et puis, il y a derrière un autre problème très important avec ce mécanisme-là. C'est que sa mère a eu d'autres enfants. Achraf Hakimi n'est pas enfant unique. Ils sont 3. Il a une frère et une sœur. Il a une sœur et un frère, autant pour moi. Et qu'est-ce qui se passe si sa maman décède? Mais là aussi, la fortune que la maman a donc maintenant va être repartie entre les 3 enfants. Donc, la pire stratégie que tu puisses faire, si tu veux protéger ton argent, c'est de le remettre à ta mère, à ton parent.
Parce que et j'ai envie des gens faire ça. Venez me voir pour faire ça. Oui, Philippe, j'ai un terrain au pays, je ne peux pas, dans mon pays d'origine, avoir un terrain parce que j'ai pris une autre nationalité et je pense à donner ce terrain à ma mère ou à mon père. Très mauvaise stratégie. Parce que si tu mets le terrain au nom de ta mère, tu mets le terrain au nom de ton père, eh bien, sache que si ton père décède, le terrain est la propriété de tous ses enfants. Ça entre dans son patrimoine et donc ça fait partie des éléments d'héritage qu'il peut distribuer à tout le monde. Et donc je ne pense pas qu'Achraf Hakimi, même s'il aime beaucoup ses frères et sœurs, va se mettre dans une situation dans laquelle tout le travail qu'il est en train de faire dans sa carrière puisse demain être repartagé à part égale entre lui, son frère qu'il aime certainement et sa sœur. Ça ne fait pas sens. Donc pour toutes ces raisons, je doute beaucoup de la fiabilité de cette nouvelle. Mais par contre, allez voir sur Internet. Elle est répandue partout. Tous les sites en parlent. Et ceci prouve bien évidemment, une fois de plus, le manque de connaissances financières que les gens ont. Francis Gano, en commentant ce post et en saluant la technique, le dribble d'Achraf Hakimi, a démontré quelque part lui aussi son ignorance sur les mécanismes de protection qui existent de son argent. Et maintenant, c'est donc à ça que je veux arriver. Comment on protège son argent? Quand on est footballeur, quand on est une star, quand on est un chef d'entreprise, comment on protège son argent? En faisant quelque chose que les riches font très bien et qui font que les riches ne payent pas d'entreprise, c'est en créant des sociétés. C'est le meilleur moyen de protéger son argent. Créer des sociétés et rendre ces sociétés-là propriétaires de choses que l'on va utiliser. Dans le cas d'Achraf Hakimi, il pourrait, par exemple, créer des sociétés dans le secteur de l'immobilier. Et ce sont ces sociétés-là qui vont acheter des appartements de luxe, par exemple, et lui, il va peut-être résider dans ces appartements. Donc, l'appartement ne va pas lui appartenir, il va appartenir à une société qui certes lui appartient. Il va créer une société qui va peut-être posséder des voitures. Il va créer une société qui va peut-être posséder des vêtements. Quand vous commencez à avoir de l'argent, le meilleur moyen de vous protéger, c'est de pouvoir avoir des sociétés. Avoir des sociétés qui, elles, vont faire des acquisitions. Il ne s'agit donc pas ici de dire qu'on va aller, je ne sais pas trop moi, faire des choses saugrenues. Non, non, non. Le meilleur moyen de se protéger, c'est comme ça que les riches se protègent, c'est d'avoir des sociétés qui font des acquisitions. Alors, bien évidemment, il y a plusieurs montages, hein, bien évidemment, parce que là aussi, ces sociétés-là, comment on fait pour pouvoir toucher les choses de ces sociétés? Mais en général, ce sont les meilleurs mécanismes. Vous créez une panoplie de sociétés et avec ces sociétés, vous faites des montages qui font que vous-même, vous ne possédez rien. Et c'est ce que la plupart des milliardaires font. Et c'est pour ça que les milliardaires ne payent pas d'impôts. Ils ne payent pas d'impôts parce que derrière, ils se sont arrangés pour ne rien posséder en propre et tout faire posséder par la société. Et ça, c'est un point important parce que c'est d'ailleurs l'une des grosses différences que je vois entre les milliardaires et les pauvres. Les milliardaires ne possèdent rien, les pauvres possèdent tout. Voilà pourquoi les pauvres payent beaucoup d'impôts. Parce que tout revient aux pauvres. Le pauvre, la maison lui appartient. Le milliardaire, la maison ne lui appartient pas. Le pauvre, la voiture lui appartient. Le riche, la voiture ne lui appartient pas. Or, on sait bien que les personnes que les gouvernements dans tout le monde entier taxent le plus, ce sont les particuliers. Donc, plus vous allez posséder de choses en nom propre, et plus vous allez être taxé. Et moins vous allez posséder de choses, et moins vous allez être taxé. Et donc, les riches l'ont compris. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des sociétés, légalement, hein, il n'y a pas de tricherie là-dedans. Ils créent des sociétés et leurs sociétés vont posséder des choses. Jet privé, tout ce que tu veux. Ce sont des sociétés qui vont le posséder. Et comme c'est une société qui possède le jet privé, eh bien, la société, ce n'est pas lui. On ne peut pas l'imposer sur la base de la société. On impose avec une société quand vous avez un bénéfice que vous prenez. Parce que certains peuvent se dire, mais si la société lui appartient, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose, les amis. On t'impose sur les bénéfices que tu ressors de la société. Or, avec une société, il suffit de gonfler les charges de la société pour que la société n'ait pas à payer d'impôts. Gonfler les charges légalement, hein, ce n'est pas de faire des bêtises. Gonfler des charges légalement, créer des charges si vous voulez, pour ne pas avoir à payer d'impôts. Et ça, bien évidemment, pour pouvoir le faire, il faut être entouré de conseillers qui savent le faire. Mais fondamentalement, c'est comme ça que ça marche. Les riches se protègent au travers de leur société et ils font des contrats. Donc ça me surprendrait vraiment qu'Achraf Hakimi soit allé se marier comme ça. Maintenant, l'autre question quand même, elle est importante, c'est qu'Achraf Hakimi a eu 2 enfants avec cette femme. Est-ce que l'on en est donc au stade de dire qu'Achraf Hakimi ne paye aucune pension? Là aussi, bien évidemment, ce ne serait pas faire, ok? Il a eu des enfants avec cette femme et c'est normal qu'il puisse donner une pension alimentaire, d'autant plus que les enfants sont encore en bas âge et qu'ils vont certainement rester avec leur mère et que vu sa carrière de footballeur qui lui demande peut-être certainement beaucoup de déplacements, les juges vont estimer qu'il est mieux que la garde soit accordée à la maman et que le papa ait un droit de visite. Voilà en tout cas comment est-ce que moi j'analyse cette situation. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je pense que cette histoire d'Achraf Hakimi a envoyé beaucoup de gens dans les champs
On a même créé des expressions maintenant, faire une Hakimi, c'est-à-dire, et beaucoup de gens partagent ça, mais voilà, bon, moi je pense que de manière beaucoup plus sérieuse, ça doit être une fake news qui a pris de l'ampleur et qui aujourd'hui est devenue un peu virale et pour laquelle on voit beaucoup de personnes donner leur avis alors qu'à la base l'information n'a pas été validée et certifiée. Je me trompe peut-être, mais bon, c'est ce que je pense. Très bientôt.